Nos commissaires-priseurs sont prêts à expertiser vos objets. Moi, je le trouve très beau, pas trop connoté monde asiatique. Je trouve ça très intéressant, ce mélange à la fois du béton et le mélange du verre, le côté presque pierre précieuse. Nos acheteurs pourront ensuite proposer leurs enchères afin d'acquérir les pièces de leur choix, au terme parfois d'intenses batailles à rebondissement. On fait affaire conclue. Allez-y. Pardon? Non. Franchement, vous y avez cru? Sérieusement, vous y avez cru? Oui. Pas du tout. Ah là là. La première vendeuse à retrouver Sophie, c'est Nathalie. Grande lectrice, elle souhaite tourner la page de sa vie commune avec ce paravent dont elle va nous conter l'histoire. C'est japonais? Oui. C'est fait pour l'export? Non, pas spécialement, c'est pour eux aussi, oui. Ah bon? Plein de symboles, hein, les poules, les poussins. Bon. Nathalie? Bonjour, oui, c'est moi. Bonjour Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Médecin, vous avez fait de la recherche? Je travaille en recherche. Et alors, vous avez fait aussi de l'élevage de boxeurs? Oui, c'est ma passion, les boxers. Ah bon? Ouais. Et vous avez aussi voyagé? Et j'ai beaucoup voyagé. D'où vient ce paravent étonnant? Alors, ce paravent me vient de mon grand-oncle et parrain qui me l'a offert pour mon baptême. Ouais. J'étais très contente, je lui ai dit merci papy. Vous l'avez mise en scène chez vous? Il a été chez mes parents d'abord, parce qu'il a Ouais. été exposé chez mes parents, d'abord en Égypte, puis à Paris, puis dans différents endroits. D'accord. Chez moi, jamais directement. D'accord. Bon, c'est très étonnant parce que c'est japonais. Oui, c'est complètement japonais, oui. Oui. C'est complètement japonais avec l'utilisation comme ça d'un fond noir. Et puis notamment la technique très particulière de ce décor qui est très en relief. Et le vôtre est très intéressant parce que d'habitude, ils sont beaucoup moins en relief. Et notamment les volatiles, enfin la poule, les oiseaux, on voit qu'ils se dégagent complètement du fond. Et les poules, c'est un symbole très utilisé au Japon? C'est le symbole de maternité, donc c'est un animal très bienveillant, très protecteur. En fait, ça a plusieurs fonctions. C'est d'abord créer un espace intime, couper bien sûr le vent, réduire la lumière et surtout aussi parer contre les mauvais esprits, puisque effectivement le monde asiatique a des esprits vengeurs, il y a des mauvais esprits, il y a des bons esprits, etc. Et en fait, ça fait obstacle. Là, c'est du bois, et sur ce bois, vous avez donc vous avez des dragons là qui courent, là, vous les voyez un petit peu. Un bois laqué? Oui, c'est un bois noirci, oui. Vous le datez de quand? Ça peut être 1890, 1900. Au niveau de la technique, c'est que de l'incrustation de nacre. Vous avez également de l'os. Ici, notamment dans la mangeoire donc des poussins, vous avez des petits carrés, ce n'est que de l'os. La nacre, ils l'ont teinté à plusieurs endroits. Les pattes, c'est de l'os. Ça, c'est de l'os, mais il y a de la nacre aussi mélangée. Donc ça se pince, ça se teinte. Hein. C'est quand même très décoratif. C'est très décoratif. Et aujourd'hui, il y a un marché pour ce genre de meubles? C'est de la belle décoration. Après, ça prend du volume. Donc, il faut avoir comme des pièces suffisamment hautes, suffisamment importantes. Ça peut être aussi... Dans une chambre? Exactement. On pourrait presque en faire une tête de lit, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Il faut juste peut-être la remonter légèrement, mais ça, c'est tout à fait jouable. Ouais. Je crois que vous avez différentes pièces. Oui. Parce que là, il y a quand même beaucoup de manques. Oui. Hein, on le voit un peu partout. Là, ça a sauté. Tombé, Là. Ouais. Il y a une boîte où il y a tous ces éléments que j'ai Patiemment récupérés. patiemment récupérés. Ah, vous avez gardé les petits morceaux? Ah, que oui. Depuis que je suis toute petite, je suis dressée à... D'ailleurs, j'ai peur qu'il y en ait un par terre. Eh ben, oui. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, en fait, il faut quand même... Voilà, vous avez une petite plume, là. Voilà. Vous avez perdu... Je vous dis, j'ai l'œil. Combien en voudriez-vous? Aucune idée, ça, il ne faut pas me demander. C'est quand même un meuble ancien, Oui. Original. Moi, je trouve vraiment très original. franchement original, très décoratif. Oui. Je suis curieuse de savoir ce que vous allez Moi, je le trouve très en beau donner. parce que justement, il est très dans le relief. C'est pas trop connoté non plus monde asiatique. Non, Enfin, le c'est- coq, c'était fait assez Oui. gaulois. Ça peut être... Donc voilà, on peut s'amuser un petit peu à faire pas mal de choses avec. Je vais tenir compte bien sûr de la restauration. Ouais. Il faut trouver quelqu'un qui s'arme de patience pour Mais ça se recoller. colle, ça. Oui, Hmm ça se refait. Ça se colle. Ça se colle. Le Ça, on est souci, presque capable de le faire.
C'est un travail de patience, mais effectivement, Sophie comme moi, je pense qu'on est capable de... Moi non, mais vous, oui, certainement. Moi non plus. Si, avec une bonne colle, mais pas... Voilà, une colle réversible surtout, il ne faut pas y aller avec de la colle... Alors, combien vous nous faites mariner, là, un peu, hein, moi, voilà, c'est l'État, mais néanmoins, je vais vous l'estimer à 400 €. D'accord. Je pensais que vous l'estimeriez à moins, étant donné tout le travail de restauration qu'il y a. Voilà, donc vous êtes agréablement surprise. Il n'y a pas tant mieux. d'accident, c'est que du temps, de la patience et de la colle. Merci. 400 €, alors, c'est l'estimation dit. Vous avez le pass devant vous. Merci. Merci à vous. Et bonne vente. Merci beaucoup. Eh bien, c'est sur des parties du paravent. C'est des petits puzzles. Donc, il y a de quoi s'amuser pendant quelques soirées d'hiver. Il est quand même très décoratif. Hein, comme je disais, il est très en relief. D'habitude, c'est beaucoup plus plat. Et là, vraiment, les animaux, ils sortent du fond. C'est ça qui est intéressant dans ce paravent. Les offres de nos acheteurs auront-elles autant de relief que le prix d'expertise indiqué par Yves? Nous le saurons plus tard. Notre prochaine vendeuse, c'est Élise, une grande cinéphile venue de Gagny dans l'Eure. Découvrons ensemble le scénario qu'elle a concocté pour la vente de son service de table en porcelaine. Élise, bonjour. 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 Alors vous aimez tout ce qui roule. Oui, j'aime tout ce qui roule, oui, c'est vrai. C'est Les ma passion du rollers, moment. la trottinette. Exactement. Vous faites quoi dans la vie, Élise? Je suis animatrice à la ville de Paris. Ok. Et vous nous apportez un service de table. Oui. Impressionnant par le nombre de pièces. C'est vrai, oui. Il vient de qui? Il vient de mon oncle, qui l'a chiné en brocante il y a plus de 20 ans. Et donc, il l'a servi 2 fois, essentiellement. Il me l'a offert, parce qu'il n'en avait plus l'utilité, et malheureusement, moi non plus. Ah. Donc, en fait, ma volonté, c'était d'essayer de le revendre et de pouvoir l'aider à faire ses travaux, parce qu'il est en plein travaux en ce moment chez lui. Donc, comme ça, je lui apporterai une petite aide en retour. Sympa. Alors, un service en porcelaine, hein, bien transparent. Oui, oui, un service en porcelaine. Vous savez, la caractéristique de la porcelaine, plusieurs critères. Sonorité, c'est vrai. finesse, dureté, transparence. 4 critères pour la porcelaine. Et alors, c'est un service en porcelaine de Limoges. Alors, vous savez que Limoges, c'est le plus grand centre mondial de fabrication de porcelaine, avec bien sûr la manufacture de Sèvres à Paris. Ces manufactures se sont développées à Limoges, d'abord parce qu'on a découvert dans les années 1765 à Saint-Yrieix-le-Perche, à côté de Limoges, un gisement de kaolin. Vous savez, le kaolin, c'est ce qui va permettre de mélanger avec de l'argile. C'est une terre très blanche, très fine, et qui va apporter la dureté, et qui va permettre de faire cette porcelaine comme celle des Chinois. Vous savez, depuis des siècles, on aimait la porcelaine chinoise, on n'en avait pas percé le secret. Et le secret pour fabriquer de la porcelaine, c'est le kaolin. C'est cette terre blanche et qui va permettre de faire une terre dure et qui va permettre de faire de la finesse, de la transparence de cette porcelaine. Là, ce qui est intéressant de votre service, c'est qu'il y a une petite marque indiquant Jules Etienne, rue de Paradis. Alors ça, c'était le revendeur rue de Paradis, parce que pour poursuivre notre histoire de Limoges, il faut bien comprendre qu'avec le développement des chemins de fer sous Napoléon III, Limoges, gare de l'Est, on a réussi à acheminer des services entiers de porcelaine qu'on a acheminé vers la gare de l'Est, et beaucoup de revendeurs se sont installés rue de Paradis, pas loin de la gare, pour pouvoir réceptionner tous ces beaux services pour qu'ils soient diffusés en France, partout. Donc dès les années 1770, Limoges, ça devient un centre mondialement connu de fabrication de la porcelaine. Et là, nous avons un exemple d'un service certainement de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, enfin c'est vraiment à la frontière, de tout cet engouement, de toutes ces commandes qu'on pouvait passer lorsqu'on avait de l'argent, qu'on voulait recevoir, qu'on voulait montrer quelque chose de très agréable sur une table. Et vous voyez, là c'est un exemple, et surtout ce qui est formidable, c'est le nombre de pièces que vous avez en parfait état, parce que je n'ai pas remarqué d'éclat particulier. Il y a peut-être des petits éclats. Des petits éclats que j'ai trouvés, malheureusement, comme on ne le sort pas beaucoup, on s'en est rendu compte. Il y a quelques petits éclats sur certaines pièces. Alors effectivement, c'est quoi, ça c'est pas grand-chose. C'est l'usure? C'est un peu l'usure, oui. Ouais. Alors, il vous a parlé de quelle somme? Il l'avait payé combien, lui? Alors, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus, honnêtement. D'accord. Combien allez-vous dire, Delphine?
Alors moi, je vais l'estimer 300 € parce que je trouve que c'est un ensemble spectaculaire. Moi, je trouve le décor ravissant, raffiné. Globalement, c'est en bon état parce que ce qui est important aussi, ce sont les assiettes. Alors, il y en a peut-être quelques-unes mais c'est normal, c'est quand même pas fabriqué travail hier. du temps aussi, Et je suis sensible à la qualité de réalisation du décor et de la finesse de la porcelaine. Super. 300 €. Bah, super, Voilà je suis de quoi contente. vous donner le sourire. Voici le passe devant vous Merci. sur notre joli tigre. Alors, je connaissais rien, enfin pas grand-chose sur ce service et ses origines. Et grâce à Delphine, j'ai pu m'enrichir de ses connaissances. Élise va-t-elle pouvoir à présent s'enrichir, au premier sens du terme, grâce à ce service en porcelaine de Limoges? Fin du suspense dans quelques instants. Il est temps de suivre les toutes premières négociations entre nos vendeurs et nos acheteurs. C'est Nathalie qui va mener les débats autour de son paravent à motif en relief évalué à 400 €. Alors, je vais essayer de faire monter les enchères. Voilà, mais je ne suis pas très vendeuse. Je ne sais pas très bien faire ça. Ah, ça c'est gentil. Bonjour, Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour tout le monde. C'est une arrivée qui va nous faire très plaisir, j'espère. Je suis désolée, ce ne sont pas des sucreries. Ne soyez pas désolée. De quoi s'agit-il? C'est des petits morceaux de paravent. Ah oui, c'est plus décevant. Eh ben moi j'aime bien ça, moi l'apéritif mange des petits pas. morceaux de paravent comme ça, juste tu sais, en grignotant, c'est très mignon. Quel est votre prénom, chère madame? Je m'appelle Nathalie. Nathalie, vous commencez très mal. Alors je veux sais, bien moi je voir sais. la boîte, ce qu'il y a dedans, parce qu'elle est grosse quand même la boîte. Oui, hein. mais, Oui, mais ça ne se mange pas, on Non t'a mais dit. ça ne il y a se mange beaucoup pas. de boue. Non, non. J'ai ça envie ne de se voir mange s'il y a pas. beaucoup de boue ou pas. Il y a beaucoup de boue. Plutôt que de chercher, autant ouvrir la boîte. Est-ce que vous avez, Nathalie, Ouh là là. tous les bouts manquants? Mettons que je dois en avoir 90%. Prenez votre place madame, s'il vous plaît. 90% des petits manques que l'on voit ici. Je dois... Donc en fait, vous nous apportez un puzzle. Il va falloir qu'on s'amuse à C'est replacer les exactement ça. morceaux au bon endroit. En fait, depuis mon enfance, Oui. je suis éduquée à ramasser les petits bouts qui tombent D'accord. par Eh là. ben, c'est très bien de faire c'est ça. bien. Bravo. Dites-nous Nathalie, vous avez toujours connu ce paravent dans la maison de famille? Il m'a été offert à mon baptême par mon parrain. D'accord. Oh, c'est ben chouette, voilà. ça. Voilà. Donc si vous voulez, c'est les restaurations, pour moi, qui ont été mal faites à l'époque, qui n'ont pas tenu, parce qu'il y a beaucoup de bouts là qui sont tombés parce que c'est des bouts Recollés. neufs. Enfin neufs, Ouais. anciens, mais Bon. pas d'origine. D'accord. Ok, qui a envie de commencer les enchères sur ce paravent? Eh bien, moi, à 200. Vous voulez voir un peu les bouts? Oui. Je regardais, en fait j'étalais pour voir un peu les couleurs de la nacre, mais pour voir aussi s'il y avait assez de pièces Oui. pour couvrir. Il y a beaucoup de manques, ouais. Et il y a beaucoup de manques. Mais il y a beaucoup de pièces aussi. Ouais. On va faire 2 oiseaux. En gros, pour simplifier, parce qu'il faut faire un puzzle, mais on va pas tout finir. On n'aura pas tous les manques. D'accord. Bon. C'est pas possible. Vu tout ce qui manque là, juste sur cette partie, Oui. Ah oui. et où tout ça, bon bah, Bon. il faut en redécouper. OK. C'est Ok, un travail François. de découper le nacre. OK. Alors, 200. Par contre, 200 nettoyer, chez elle serait top. Anne-Catherine. Qui a envie d'y aller? 350. 400. 450. Bon. 500. 500 chez Anne-Catherine. Moi, je n'irai pas. 550. Je n'irai pas parce que j'avoue que je suis pas fan du décor de Ah, moi je le trouve beau le décor. Volatile. Là. Il est magnifique. Moi je le trouve beau hein, ce Non, décor là. moi aussi. 600. Moi, je vais m'arrêter là. Bon, 650. 700. 750. 800. 850. François, tu y es ou pas? Non. Non. Je 900. ne serais pas à restaurer certaines choses dessus. 950. Il faut lui donner une nouvelle vie. Il est presque à toi. Vas-y. Il est presque à toi. Vas-y. Tu termines, il est en à chérie. En chérie. C'est un beau bébé. Ouais, c'est un beau bébé. 1000 euros. D'accord. 1000 Je vous en prie. Julien, allez-y. OK. Anne-Catherine, c'était ton dernier mot? 1050. 1080. 1100.
C'est bien. C'est Cadeau. bien. Ah, quand même. Cadeau. Ça fait longtemps, ça, le Ouais, cadeau. non, ouais, le cadeau. Ouais. Ça nous avait presque manqué, son cadeau. Vous pouvez aller voir Anne-Catherine. Venez, Nathalie. Affaire Voilà. conclue à 1100 €. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci de à votre vous. Très C'est gentillesse. une belle pièce. Merci. C'était vraiment un bel À objet. bientôt, bonne soirée. Au revoir, rentrez à bien. bientôt. En raison des restrictions sanitaires, Anne-Catherine Perrin-Nathalie par virement bancaire en fin d'émission. J'ai déjà acheté des paravents, mais qui n'étaient pas du tout dans ce style, qui étaient plutôt dans un style Louis XVI. Donc ici, une fabrication asiatique, japonaise en l'occurrence. Ça ne fait pas partie des objets que j'achète couramment. Mais enfin, là, c'est la beauté qui m'a émue. Donc, quels que soient les styles, la beauté de l'objet me touche toujours. Je suis très heureuse d'avoir réussi à acheter ce paravent parce que je trouve que c'est une pièce exceptionnelle, juste magnifique, somptueuse. Suivons à présent la vente de l'impressionnant service en porcelaine d'Élise, évalué à 300 € par notre commissaire-priseur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, Quel est votre prénom? Élise. D'où venez-vous, Élise? Je viens de Vernon, à côté de Très Giverny. beau. Absolument. Très chouette. Drôleur. Exactement. Belle région. Bien. Et vous nous apportez un joli service. Oui, tout à fait. Comment l'avez-vous acquis? Alors, c'est un service qui anciennement appartenait à mon oncle, qui l'a chiné il y a une vingtaine d'années de cela. Il en a eu très peu d'utilité, puisqu'il s'en est servi que 2 fois, mais lors d'occasions particulièrement exceptionnelles qu'on n'a qu'une seule fois dans sa vie, puisque c'était des mariages. Et comme ça prenait beaucoup de place, il me l'a laissé. Et comme il est en phase de travaux chez lui, je me suis dit que moi non plus, j'en ai plus l'utilité et que j'ai toujours peur de l'abîmer et tout ça. C'est quelque chose qui finalement n'a pas de vie dans mon domicile. Je me suis dit que j'allais peut-être donner l'occasion à quelqu'un d'en faire bon usage, ou en tout cas un meilleur que moi. Eh ben, D'accord. vous avez raison. Alors, il est signé Jules Etienne, rue de Paradis à Paris. C'est de la porcelaine de Limoges. Oui. C'est une porcelaine qui était faite sur Limoges et importée sur Paris pour être redistribuée ensuite partout en France. C'est grâce à ces réseaux de communication que la porcelaine de Limoges est devenue mondialement connue. C'est un service qui a toutes les caractéristiques d'une très belle manufacture, puisqu'il a les 4 qualités d'une belle porcelaine. Donc il y a un peu plus de 156 pièces, quelques-unes très légèrement fêlées malheureusement, mais c'est les méfaits, on va dire, du temps. Donc voilà, le service est complet, quasiment, parce qu'il doit manquer une petite tasse ou 2 par rapport aux soucoupes. Ouais. D'accord. Je suis admirative. Oui, moi aussi. Souvent, justement, Ils ont les oublié. vendeurs Ouais. viennent nous voir en disant on a eu une expertise passionnante, très complète, Ils mais savent plus dire. comme je suis un petit peu émue, et j'ai tout oublié. Oui, c'est vrai. Je pensais vous aussi. Et vous, Je pensais vous que j'avais avez oublié. tout restitué. Non, c'est parfait. Alors malheureusement, je ne pourrais pas tout restituer à 100%, même si je le désire, parce que c'est un vrai puits de connaissances. C'est énormément d'informations en un laps de temps très Tu veux réduit. voir un petit peu Mais la- c'est très intéressant en tout cas. Au niveau de la date, on est dans les années 60 ou C'est qu'est-ce qui vous a 19e dit? siècle. 19e? Moi, je pense que c'est plus tard. Moi, j'aurais dit années 20, mais bon, Ouais, C'est vrai. sans c'est une petite date une qui énorme m'échappe. conviction. Bon, début 20e, c'est très jolie qualité et surtout très complet. Et ça, c'est une très bonne chose. Et c'est très romantique, très frais. Oui, Ouais. Ça C'est plaît vrai. toujours. c'est pour les grandes familles, les belles occasions d'une vie. Il faut s'en servir. Exactement. Les plats, les petites coupes, les soupières, c'est peut-être un peu plus dur. Alors, on y va Non. 80. 100. Moi, alors, tu vois Contrariété. Il y a une façon de Esprit pas de y aller, contrariété. Oui, oui. Bon, alors 120. Non, mais ce qui est chouette, c'est que c'est de sortir aussi cette jolie vaisselle, pas forcément de grandes occasions. Non, pour tous les jours. Tous les jours, c'est chouette. Bon, ça c'est cassé, poubelle. Allez hop, on tire au Ne fusil commence dessus. pas, ne commence pas. Bon, 150 € chez moi. 180. Ah oui, c'est cassé. 200. Effectivement. 200 € chez Eh moi. bien, 220. Je trouve ça charmant. 250. Et même la couleur de la porcelaine, Oui. est, C'est quoi porcelaine comme est fleur, très, ça très chouette. Mais je ne sais pas. Des violettes Non. Non, Non. c'est Non, pas c'est des pas. violettes, non, c'est pour ça que je demandais. Ouais. Des chardons je vois pas. peut-être. Des chardons Ah C'est ça non. Non Peut-être. Moi je suis pas spécialiste dans les fleurs. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. Des fleurs violettes. C'est pas des dahlias? Non, c'est Non pas des dahlias, non. Non. Non, là, faut pas exagérer. Hein. Alors, on est à 250, je crois. Alors, Il y avait 220 ici, 250 chez toi. Oui.
Vous allez encore avoir plein de belles occasions dans votre vie à fêter. Et ça va vous manquer, ça. 300. 300 chez Julien, c'est ça? Oui. Pas mieux. Est-ce que ça vous convient? On a dû dépasser l'estimation quand même. Plus personne? Ok. Eh ben voilà, vous faites bien. Une enchère, un one-shot. Direct. Merci beaucoup, Affaires conclues. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt, Au revoir, madame. avec plaisir et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci. Merci, Vous aussi. au revoir. Au revoir. À bientôt. Vous savez que j'étais capable d'acheter ça 500 € si vous m'aviez poussé. Hein. C'est vrai? Me dis pas ça, madame. On t'aime bien, Julien. C'est pas vrai. Je pense avoir fait une bonne affaire conclue. C'était le prix qui était estimé. J'en espérais peut-être un petit peu plus. Vous savez, comme on espère toujours un peu plus. J'ai passé un super bon moment. L'équipe est super. Que des gens bienveillants, des gens adorables, dynamiques. Je conseille à tous les téléspectateurs de saisir cette opportunité de venir participer à l'émission. Bonjour à la jolie Christine. Bonjour Sophie. Vous êtes venue de votre propre chef? Je suis missionnée par mon beau-père. D'accord. Pour vendre un petit coffret? Cette jolie boîte à musique, c'est une boîte à musique. Dans quel but? Nous l'avons retrouvée dans le grenier à l'occasion d'un déménagement et mon beau-père a souhaité la vendre. Et vous verrez ce que vous ferez Voilà. de l'argent. Ok. Bon, ben on se retrouve tout à l'heure pour l'expertise. avec plaisir. Merci à vous. Avant d'en savoir plus sur la boîte à musique de Christine, partons accueillir Yvan, notre prochain vendeur. Ce menuisier plaquiste, habitué au rabot, ne souhaite pas vendre au rabais sa table basse originale. Yvan, Oui, bonjour. un rocker, Oui. quoi d'autre? J'aime la musique électronique aussi. Ah oui? Ouais, Aussi. je suis assez musique. Et les objets? Pas plus que ça. Bon, pas plus que ça. Pas Donc plus elle que vient ça. d'où cette table? En fait, j'en ai hérité d'une grande tante de mon ex-copine Ouais. qui est décédée malheureusement, qu'on a dû déménager. La grand-tante? Oui. Ouais. Donc, en fait, je l'ai récupéré il y a une quinzaine d'années à ce moment-là. Mhm. Et là, vous avez envie de changer de déco? J'ai envie de changer de déco, c'est ça. Elle est signée, cette table? Oui, elle est signée d'un architecte designer qui s'appelle Jacques Avoinet. Ouais. L'Avoinet, la signature est J. Avoinet. Vous voyez, elle était juste ici, dans le verre. On le connaît pas, lui. Alors non, moi, ici, je veux dire, mais on moi l'a je ne le jamais. connaissais pas non plus. Ouais. Simplement au premier coup d'œil, on reconnaît un mouvement architectural et un mouvement de design très connu qui s'appelle le brutalisme. Le brutalisme, c'est un courant d'architecture entre les années 1950 et 1970. Et vous voyez, c'est toutes ces barres en béton qu'on a construits, c'est tous ces bâtiments architecturaux. On exploite le béton à fond avec des fenêtres à répétition. Il y a un grand représentant de ce courant, c'est Le Corbusier. Et tous les bâtiments, on va dire, institutionnels dans beaucoup de villes en France sont construits, des préfectures, des archives départementales sont construits avec ce principe des bâtiments brutalistes, c'est-à-dire le béton et le verre. Jacques Avoinet, il va donc exploiter ce mouvement. Il a fait un travail très intéressant dans un couvent qui s'appelle le couvent des Tournettes, qui est un bâtiment en béton fait par Le Corbusier, et Avoinet en a fait les vitraux. Et il fait un travail de verre et d'incrustation de verre coloré enchâssé dans du béton. Il a fait des lampes, il a fait ses fameux vitraux dans ce couvent et il a fait aussi des tables basses. Et c'est surtout comme ça qu'il est connu en fait. Et je trouve que c'est un travail intéressant entre la rudesse, le côté vraiment très brut du béton et le côté scintillant, presque comme des pierres précieuses qui sont incrustées, ce verre, vous voyez, de couleurs différentes. Donc ça, c'est du béton, Ça, c'est du pas béton. de la pierre. Ça, c'est du béton. Ouais. Et vous voyez, ces carreaux de verre teintés dans la masse, qui sont découpés avec différentes formes, et tout ce jeu de géométrie, ce jeu de couleurs. Et moi, je trouve ça très intéressant, ce mélange à la fois du béton et le mélange du verre, le côté presque pierre précieuse au milieu de quelque chose de très rude, avec un piétement en acier. Mais le 13 plateau, années 70. 13 années 70. De toute façon, ce mouvement, Tout à c'est fait, entre ouais. 1950 et 1970. Le plateau se soulève et sous le plateau, c'est indiqué modèle déposé. C'est ça. Donc, votre table, la seule chose, c'est qu'elle a quelques accidents. C'est vrai. Vous avez quelques fissures, vous voyez, par endroit ici, Oui, pour oui. le béton. Et une plaque en verre a un choc ici, Un tout petit, ouais. très net. Alors, c'est un artiste coté? Oui, assez.
Alors, combien allez-vous dire? Vous savez quelle valeur elle pourrait avoir? En gros, je dirais 2000 € à peu près. 2000 €? Ouais. 2000 €? Alors moi, je vais être plus raisonnable. Oui. Et effectivement, il peut y avoir des résultats de Jacques Avoinet avec des résultats assez importants comme ceci. La seule chose, c'est que votre table, compte tenu de son état, Oui. c'est-à-dire du choc du verre, des fissures sur le béton, moi, je donnerais plutôt une estimation de 800 €. 800 €. Bon, c'est l'estimation. Oui, oui. Après, vous verrez ce qui Je se comprends. passe. Votre projet, ce serait de faire quoi avec les Peut-être sommes? investir dans un nouveau véhicule. Ah, bah oui. J'en ai besoin, donc... Ça demande des cagnottes petit peu. assez remplies. Merci de votre visite. Le pass est en face de vous. Merci. Et puis, on va suivre la vente avec intérêt. Merci à vous. Ouais, l'expertise s'est pas trop mal passée. Je pensais en l'estimation un peu plus grosse, mais j'en suis assez content. J'espère être suffisamment armé pour faire monter le prix, mais à voir. Ne soyez pas inquiet, Yvan. Vous disposez de quelques instants pour réfléchir à des arguments béton capables de convaincre nos acheteurs de dépasser le prix de l'expertise. En attendant, retrouvons Christine prête à rejoindre Sophie et Yves afin de procéder à l'expertise de sa boîte à musique aperçue tout à l'heure en coulisses. Bonjour. Christine, bonjour. Christine. Je vous ai vu tout à l'heure. Vous nous apportez un bel objet familial. Vous allez nous en dire plus? Oui. Vous travaillez dans le domaine du luxe? Oui, absolument. J'assiste des dirigeants. Je suis assistante de direction dans le domaine du luxe, de la mode et des savoir-faire exceptionnels. Donc nos univers ne vous sont pas étrangers. Voilà. Que nous apportez-vous alors, Alors, Christine? je vous apporte une boîte à musique qui, je crois, date de la fin du 19e siècle et qui appartenait au grand-père de mon beau-père. Et c'est un objet que nous avons retrouvé dans le cadre d'un déménagement que nous avons trouvé dans un grenier, parmi d'autres objets. Donc c'est une boîte à musique typiquement Napoléon III. Oui, en tout cas de la fin du 19e, Napoléon III aux Troisième République. Donc avec ce fameux, avec ce cylindre garni de picots qui permet, en tournant, avec un système de mécanique, on peut actionner. Vous le connaissez sûrement mieux que moi. Normalement. Voilà, il faut remonter, effectivement. Voilà. Et je crois qu'elle joue 10 airs. 10 airs de musique, oui, absolument. D'accord. Voilà. Vous voulez qu'on continue? Non, je trouve que l'intérieur a l'air particulièrement délicat. Précieux, je veux dire. Oui, c'est vrai avec ces petits oiseaux. Oui, effectivement, c'est plein de petits détails. Ce qui est très intéressant, et moi je pense que c'est une des premières fois que je vois, c'est que ce tambour, avec ces petits marteaux, vous avez vu la quantité de petits marteaux qui frappent le tambour. Le tambour, généralement, on l'a pas. On a des cloches, on a les picots qui résonnent, et on a tous ces petits clochetons avec ces petits oiseaux qui volent tout autour, et qui servent de marteau, en fait. Du coup, ça permet vraiment une mélodie beaucoup plus complexe. Alors, démonstration. Je crois qu'il faut la remonter. Plusieurs fois. On la remonte. Voilà, comme ça. Allez-y. Comme ça? Tout à fait, oui. Voilà, ça suffit, je pense. Et après, vous avez sur la droite Voilà, de l'autre côté. Alors, attendez, c'est bon, c'est parti. Voilà. Vous avez vu les petits marteaux, là? J'adore Très le militaire, tambour. hein. J'adore le tambour. Moi, je le trouve superbe. Génial. Oui. C'est un petit orchestre, en fait. Trop mignon. Ce sont des petites hirondelles. Oui, ah oui, oui, tout à fait. C'est des petites hirondelles, tout à fait. Est-ce qu'on peut ouvrir la vitre? On verra encore mieux. Excellent. Formidable, hein? Je crois que c'est une fabrication suisse. C'est souvent suisse. C'est vrai que les premières boîtes à musique, on essaye de... Et si on ferme? Non, elle continue. Ça va assourdir le son. On va l'avoir en fond sonore. Elle est chic, elle est de grande taille, avec des jolies marqueteries, de palissandre, sur du bois noirci. Noirci, filet de bois de rose ou du satiné, palissandre, bois indigène, de bois locaux, souvent du tilleul, ça peut être du peuplier qu'on teinte facilement dans de couleurs vertes, avec des petits cœurs, même de couleur bleue.
Là, c'est un très joli objet de salon, en fait. Tout est bien parce que les petits oiseaux, ils sont quand même finement ciselés. C'est pas juste, voilà, ils ont été traités un petit peu en métal argenté. Le petit tambour, vous avez vu, c'est pas. On aurait pu faire finalement une caisse de résonance. Je trouve que c'est un bel objet, assez raffiné et qui fonctionne très très bien. Hein. Vous en espérez combien? J'attends d'avoir l'avis de l'expert, mais environ 600 €. Ah, 600 €, vous allez monter jusque-là? Alors, petit défaut, hein, vous avez vu de plaquage. Bon, ça, c'est pas grand-chose. Là, il manque du plaquage, mais comme nos acheteurs vont vous le signaler, autant que vous le sachiez. Oui. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien. D'accord. 600 €? J'aurais même tendance à mettre un tout petit peu plus. Ah bon, bah allez-y, hein, lâchez-vous. Parce que, oui, je vais me lâcher celui-ci. Soyons fous. Soyons fous. Le côté original, moi, je vais voilà, l'estimer un petit peu au-dessus. Je vais vous l'estimer 700 €. 700 €. Très bien. Belle estimation, au-delà de vos espérances. Prenez le pass. Merci. Et puis la salle des ventes se trouve tout droit. Merci à vous. Merci à vous. Merci, bonne vente. Alors, les choses que j'ai apprises lors de l'expertise vont me servir à peut-être faire monter le prix de mon objet lors de la vente. Je me sens confiante, un peu stressée aussi, évidemment. Nous avons face à nous 5 acheteurs déchaînés, donc j'espère pouvoir leur faire face. Nos acheteurs proposeront-ils des enchères dans la même gamme de prix que l'expertise de notre commissaire-priseur pour cette boîte à musique ancienne? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Mais le prochain à diriger les négociations, c'est Yvan, pour sa table basse en béton et verre, évaluée à 800 €. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous accueille en sifflant. C'est le printemps, c'est l'été, c'est l'automne. Ce sont les oiseaux d'affaires conclues. C'est sympa. On est tout guillerés, vous nous apportez une très belle table Oui. et vous avez l'air plutôt sympathique. Oui, tout à fait. Quel est votre prénom? Yvan. Yvan. Mon Dieu, on est en train de le perdre là. Hein. Et d'où venez-vous, Yvan? De Bretagne. La région rennaise. De la région rennaise. Mais vous êtes parfait. Ouais. Ça va, Anne-Cat? Ça va tous les deux là? Ça va. On va C'est vous fini ou laisser. pas? Bah écoutez, on vous laisse. Hein. On sent un peu de trop, là, quand Bon, même. bienvenue les J'arrive, Rennais, les Bretons. Salut la Bretagne. Vous n'êtes pas terrible. Oh, oh Pas Yvan le terrible. Oh là là, Vous serez comment plutôt ça doux. match tout ça là. C'est il y a plutôt du doux niveau. en enchère. J'espère. Alors, racontez-nous l'histoire de cette jolie table. C'est une table que j'ai eue par une grande tante qui est malheureusement décédée. Et en fait, ça fait une quinzaine d'années que je l'ai. Ah, vous en avez profité quand même. Ouais. Et j'ai envie de changer de déco un petit peu, quoi. D'accord. Donc c'est pour ça que je vais m'en séparer. Ok. Bien, vous bien. Vous faites quoi, Yvan, dans la vie? Je suis menuisier plaquiste. Ah, un bâtiment. génial. Ouais. On a notre ami là qui aimerait prendre quelques cours. Oh non, moi j'ai arrêté, ça y est. Bon, alors. Mais cette table, elle est Allez. superbe. Il y a quand même des choses à Alors dire. moi, j'ai envie de savoir, demander à Yvan, qui a Alors. fait cette table? C'est un artiste, un maître verrier qui s'appelle Jacques Avoinet. Avoinet, oh, d'accord. Ça date de quand? Des années 70? 60 60, 70, quoi, à peu près. C'est de la pierre reconstituée, c'est du béton? Non, c'est du béton. C'est du béton. C'est du béton. Chez vous, elle était bancale aussi ou... Ouais, j'avais calé un petit endroit dessous. Ok. Mais je pense qu'en la tournant, à un moment donné, elle se cale. D'accord. De loin là, on voit quelques. C'est normal. Alors, il y a des fissures. Un petit éclat sur un carreau de verre. De verre Oui, aussi. mais alors l'éclat, si tu veux, il est en profondeur. Ouais. Donc, Ça, d'origine. faut pas le changer, c'est comme ça. Ah bah et tu peux pas là. Enfin voilà, ça vaut pas le coup, tu laisses comme ça. Tu parles du verre, là? Oui. Si. Il y a un éclat ici? Ah oui, Mais tout à pas fait. en surface. Il n'est pas Oui. coupant, il Donc, est lisse et c'est à l'intérieur, effectivement. C'est un modèle connu et elle est signée, donc... Bon, ok. Eh ben, moi, je commence à 100 €. 150. 180. 200. 220. 250. 300. 320. 340. 350. 400. Ah, 400 chaînes, Catherine. 420. 450. 500. Bon, moi, j'irai pas plus loin parce qu'elle est quand même bien fendue. Hein. Oui, mais c'est pas structurel. C'est pas structurel, c'est... Voilà, elle va pas bouger normalement.
Moi, elle a tout le temps été comme ça depuis que je l'ai. 600. 650. On est à 700 chez moi. 700 chez Anne-Catherine. Chère Diane. Eh ben, Diane. Que pensez-vous de 700 € Yvan? J'aurais pensé un petit peu 720. Il vous a écouté. Voilà. C'est un petit peu plus. plus. Oui. Allez, moi je vous aide. 750. 770. 780. 800. 850. 900. 20. 950 chez Diane. Bon, alors 1000 chez Diane. 1000 € chez Diane, c'est pas mal. Vous auriez préféré 1200 chez Diane? Non, 1000, c'est largement suffisant. Je crois qu'il n'y a personne au-dessus. Alors, Au-dessus de quoi? Au-dessus de 1000. bah 2000. Ah, tu dis 1000. Bah Non, vous mais ça l'avez va. dit pour moi. Elle confirme. On sentait que tu en avais vraiment envie. Est-ce que tu confirmes ton enchère de 1000? Je confirme mon enchère de 1000. 50 chez Anne-Catherine. 1100 chez François. Oh, c'est bon. C'est pas mal, non? C'est pas mal comme ça, ouais. Donc, Alors, nous on est sommes où à- là, s'il vous plaît, parce que nous, on s'est perdus là. On est à Attendez, 1100 On est à chez 1050, on est à 1050 chez François. J'ai un copain qui me dit 1100 chez 1050. Diane. Non, hein? Non. Non, là, pour l'instant, on va pas maîtriser la Non. 1050 chez François pour l'instant. Ça vous va? Allez-y, approchez. Ah bah oui, c'est beau, hein. Allez-y, C'est monsieur. déjà pas mal. Avec la banane, hein, là, faut y Merci. aller. Ouais, c'est bien. Allez, j'ai un petit regret. Non, mais 1100. allez-y. Ah, vous voyez, il avait raison, mon copain. Ah. Alors, partez Allez-y, là-bas. monsieur, dans la précipitation, on sait jamais. Allez-y. En tout cas, elle a bien compris le concept. Merci bien, monsieur. Merci, bon retour. C'était très sympa. à Rennes. Merci. Merci. Quel À bientôt. avo. Merci, Au au revoir. revoir. Alors, je ne suis pas contente d'avoir acheté cette table. Je suis ravie, euphorique, pleine de joie. J'en rêvais. Et ça me fait vraiment très plaisir d'avoir pu l'acquérir aujourd'hui. J'ai vraiment dû me battre contre François, qui a été particulièrement coriace avec moi. Ça fait absolument pas partie des choses qu'il a l'habitude d'acheter. Et pourtant, voilà, parfois, il est là où on ne l'attend pas du tout. Assistons sans plus attendre à la dernière vente de notre émission. Elle concerne cette boîte à musique de la Troisième République appartenant à Christine. J'adore le tambour. militaire, hein. J'adore le tambour. Moi, je le trouve superbe. Génial. Oui. Elle est chic, elle est de grande taille. C'est un bel objet, assez raffiné et qui fonctionne très bien. Hein. Voyons si nos acheteurs seront aussi subjugués que notre expert et Sophie devant cette boîte à musique expertisée 700 €. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Quel est votre prénom? Christine. Christine, vous venez d'où? Je viens d'Allemagne. Enfin, je suis française et je rentre de 4 années d'expatriation en Allemagne. Et Où je ça reviens chez moi à Paris. J'étais à Düsseldorf. Et alors, que nous apportez-vous? Alors, je vous apporte une jolie boîte à musique qui date de la fin du 19e siècle. Et qui- Franchement, on en a déjà eu, elle est belle celle-là. Oui. Et qui vous vient? Et qui nous vient, c'est un objet de famille qui appartenait au grand-père de mon beau-père. Ah, oui. Voilà, et que la famille s'est transmise de génération en génération, et que nous avons trouvé récemment dans un grenier. Voilà, donc c'est un objet qui a été un peu oublié pendant de très nombreuses années. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle fonctionne encore si elle a Oui, été oubliée? elle fonctionne encore. Alors, non seulement elle, Ça, c'est chouette. potentiellement, elle fonctionne, mais Les peignes sont intactes. le peigne Ouais, c'est la est première fois. intact. Oui. Je crois- Ce qui est une belle chose. Et puis, elle est à complication, c'est-à-dire qu'on a aussi Les le cloches. tambourin Ouais. et les cloches. Donc, Oui. on a 3 instruments différents. Oui. C'est assez sympa. Est-ce qu'on peut Il l'écouter? connaît la musique, le gars. Oui, il hein. connaît- Attention. hein. Ah bah Julien, c'est le grand spécialiste des boîtes à musique. Elle est en très bon Soulève-moi ça état. avec tes doigts, Ouais, parce que mais comment sinon, tu veux que je je peux fasse pas l'entraîner. C'est un véritable orchestre, hein, en fait. Voilà, donc elle joue plusieurs airs aussi. Elle joue une dizaine d'airs, je crois. Il faisait quand même des trucs fantastiques à Ouais, l'époque. c'est Hein, de sûr. Napoléon III. Et vous avez le détail des airs qui sont joués Alors ou pas non, j'ai essayé de les rechercher, mais je n'ai pas trouvé, Ah. puisque ce sont des airs Très beau. que ma génération ne connaît pas. Un peu oublié. Ouais, Mais un peu parfois, oublié. on a une étiquette, c'est Ah pour ouais. ça que je vous demande. Ouais, je n'ai pas trouvé.
C'est très sympa. C'est génial. Ah, c'est ça qui Ouais, fait de c'est la ça. percussion. Il y a le petit tambour qui Oui, joue, le ouais, petit c'est tambour chouette. joue. Et les petites hirondelles viennent Et là, frapper c'est aussi. comme un xylophone, non? Ouais. Oh, Voilà. mais que On va l'arrêter c'est parce que joli. sinon on va continuer pendant 3 plombs. Elle est vraiment Avec les très hirondelles, très belle. mais attends, c'est magnifique. Oui. Merci de pas D'habitude, la c'est les fermer. petites abeilles. Ah oui, c'est superbe. C'est des hirondelles. Des hirondelles. Ouais, Oh, des hirondelles. c'est joli. Mais on a aussi Ah oui, des j'avais petites compris. abeilles Ah oui, quelquefois. d'accord, ouais, j'avais compris abeille, mais Waouh. Ah, mais oui, on n'en a jamais eu. on n'en a jamais moi, j'en ai vu jamais d'aussi vu une belle. aussi Même belle la dans marqueterie une maison. dessus Moi est non belle. plus. Et c'est vrai que la taille est importante. J'en ai vu aussi, mais des plus petites. On Et en a déjà eu celle-ci, des ouais. grosses, Ah, mais d'accord. aussi jolies, non. Et qui ne fonctionnait pas. Non, celle-ci est en parfait état de marche. Il y a juste le plaquage devant, un petit manque. mais Oui, c'est un rien petit du peu tout. là, mais bon. Pour le coup, là, Bon, c'est rien. alors on va commencer. À 200. 300 chez moi. 350. 500. 550. 700. 750. 800. 850. 900. 1000. Voilà, on fait l'affaire conclue ensemble. On fait affaire conclue. Allez-y. Pardon? Elle le savait que ça allait se Franchement, passer vous comme y avez ça. cru? Sérieusement, vous y avez cru? Oui. Pas du tout. Ah là là. Il connaît bien Julien et Oui. il va pas la lâcher tout de suite. Alors, je vous écoute. 1100, 1002, 1003, 1350, 1004, 1420, 1450, 1005. 1550. C'est quoi comme air d'ailleurs? Il vous a dit l'expert? C'est un air militaire, non? Un air militaire? Non, jamais. Non, Non, c'est pas c'est- militaire? musique il peut C'est pas y une douce, avoir. tu vois. ça. C'est une musique douce, quoi. C'est Ouais. suisse, c'est C'est tranquille, suisse, quoi, c'est ça. tu vois. C'est suisse. Alors, François. Bien écoutez, je vais laisser à Julien qui connaît bien la marchandise. Ya. Attendez. Je vais rajouter 20 €. Je sais plus c'était combien, mais je rajoute 20 €. Le mec, il est inconnu. Je vais chez Julien. Ah bon? Ah oui! Attendez. Je vous aime. Alors ça, Attendez, j'allais ça on l'a monter. jamais fait. Ça, c'est Non, mais on inédit. pouvait monter encore. Attendez, vous vouliez vraiment Merci avec Julien? beaucoup. Bon, J'ai tapé. Oh, tant pis. Merci, Vielen madame. Dank. Merci, madame. Auf Wiedersehen. C'est le moment de composer notre numéro pour nous proposer un objet et venir nous rejoindre ici sur ce plateau. Vous aurez peut-être la chance que votre objet soit sélectionné. Alors il faut composer le 01 74 71 34 44. Merci de votre fidélité et bonne fin d'après-midi. Oh, sur France 2, c'est mieux.